derrière, mais grosse accélération d'Alexis Vuillermoz, coéquipier modèle. Hop, 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 Scarponi lâché. Et ben voilà, on se disait peut-être qu'il sera là, mais Michele Scarponi, bon là je commence à faire aussi, hein. C'est un des anciens du peloton, il a plus le même coup de pédale. Michele Scarponi lâché, énorme travail là de Alexis Vuillermoz, et il n'y a pas beaucoup de monde capable de s'accrocher. Ah, Tom Dumoulin est à fond. Il s'accroche, Tom Dumoulin, le maillot jaune, mais 5 km ce sera long. Tiens, regardez comment il respire, Alexis Vuillermoz. On avait remarqué ça lors de l'étape où il était tombé à 200 mètres de l'arrivée à Fayence. Il avait fait là aussi un énorme travail, alors que Romain Sicard a lâché un énorme travail pour Carlos Betancourt. Tom Dumoulin, attention là, Dumoulin lâché, ça y est, c'en est terminé pour le Néerlandais. Le maillot jaune du Critérium international, on va avoir 3 maillots jaunes en 3 jours. Tom Dumoulin à côté de Cyril Gauthier, la mauvaise surprise du jour pour l'équipe Europcar. Le Guingampais lâché aussi. Tom Dumoulin en train de lâcher prise, et regardez comment il respire. Ça nous avait interpellé, on lui a demandé. Écoutez l'explication d'Alexis Vuillermoz. En fait, c'est dû au fait que j'ai eu une chute il y a 3 ans où j'ai eu une déviation de la cloison nasale. Donc je suis obligé de compenser entre guillemets en hyperventilant de la bouche. Donc c'est un style assez particulier, je vous l'accorde. Mais bon, moi ça me permet d'avancer et on fait avec ses moyens. Merci. Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bon. Paris-Nice remarquable et coéquipier remarquable. Julien Simon en train de lâcher prise, tout comme Stéphane Rossetto qui était encore là. C'est compliqué, je crois que c'était Fabio Duarte, le Colombien, pour l'équipe Colombia. Pardon Thierry, Jungels a craqué aussi, hein. Il a perdu quelques longueurs, Bob Jungels, le 3e du classement général. Et il était 3 secondes devant Jean-Christophe Perrault au classement général, donc c'est plutôt la bonne opération pour Jean-Christophe Perrault, mais attention, Mathias Franck, alors c'est Vuillermoz, Mathias Franck, Jean-Christophe Perrault, le voilà Bob Jungels dont vous parlez, légèrement lâché, pas bon signe à 4 km 700 de l'arrivée. Frank Schleck était en 4e position. Je disais attention de ne pas trop en faire, on est à 4 km et demi du sommet, donc évidemment il fallait durcir la course, il faut distancer le maillot jaune, le 2e, le 3e du classement général pour se positionner en virtuel leader, et ensuite il faudra être capable de contenir les attaques de ceux qui peuvent venir vous menacer. Il en reste dans ce groupe puisque Maïka est là, puisque Sepulveda est là, puisque Frank Schleck est là, il y a une petite marge, hein, puisque par exemple sur Frank Schleck il y a 19 secondes d'avance pour Jean-Christophe Perrault, mais on n'oublie pas qu'il y a 10 secondes de bonification à l'arrivée. Et c'est très important pour le classement général final. On a chou loin. Je crois que le vainqueur du Critérium est dans ce groupe-là. Ça ne reviendra pas, je ne pense pas. Non, puis quand on a été distancé, c'est qu'on est déjà à fond. Et donc là, il n'y a plus le temps maintenant de se refaire une santé, hein. La pente va devenir de plus en plus sévère, donc non, c'est fini. Ceux qui ont été distancés ne reviendront pas. Et s'ils reviennent, ils seront bien contents de rester dans les roues. Un petit écart, un groupe désormais donc composé de 7 coureurs. Voilà le rappel avec pour fermer la marche. Thiago Machado, on l'a dit, le coureur du type Netap. Alors c'est une confirmation, hein, ne soyez pas étonnés de retrouver le coureur argentin ici en gros plan pour l'équipe Bretagne Séché Environnement. C'est Sepulveda qui s'était remarquablement comporté. Il avait terminé 2e sur la fameuse étape dont je faisais référence tout à l'heure, hein, sur l'étape du Mont Faron. Il avait terminé 2e derrière Jean-Christophe Perrault. Peut-être qu'on va avoir un bis repetita sur ce Critérium international. 4e du classement général final du Tour Med. Très bon coureur cet Argentin qui a à la base un bon sprinter et qui a des grandes qualités de grimpeur. C'est en tout cas la révélation de l'équipe Bretagne Séché Environnement, le coureur argentin. Un Argentin, ça court pas non plus les roues, hein, les rues dans le peloton professionnel. Les roues non plus d'ailleurs. Et puis il n'a pas un énorme palmarès, il avait très peu couru l'an dernier. Pour cette équipe Bretagne Séché Environnement. Et voilà l'attaque de Jean-Christophe Perrault, c'est parti. Seul Maïka peut le suivre pour l'instant. Jean-Christophe Perrault qui est le mieux classé parmi les 7 hommes de tête. La réponse à la pédale impressionnante de Frank Schleck. Ouais, Frank Schleck est facile. Ouais. Mathias Franck dans sa roue. Et Machka qui lui dit écoute, tu as voulu attaquer, ben écoute, maintenant tu te débrouilles. Du coup tout le monde est revenu et le groupe de 7 se reforme.
Est-ce qu'Alexis Vuillermoz va reprendre? Oui, voilà, c'est fait. C'est l'avantage pour Jean-Christophe Perrault, c'est d'avoir un coéquipier. Oui, c'est l'avantage et c'est la chance de Jean-Christophe Perrault à 3 km 500 de l'arrivée de pouvoir compter sur la présence d'Alexis Vuillermoz qui va pouvoir calmer les esprits, se remettre devant et imprimer un rythme suffisamment élevé pour éviter que quiconque ne puisse attaquer. On a vu que Jean-Christophe Perrault avait les moyens, lui, de gagner maintenant ce critérium international. La jambe est solide, il sait qu'il tient la victoire, il sait qu'il ne doit pas non plus laisser filer. Attention Machado. Voilà, c'est ça le danger. Mais bon, voilà, il y aura de toute façon Vuillermoz pour filer un coup de main. Il est 17e à 26 secondes, hein, Thiago Machado, le coureur de l'équipe type Netap, le coureur portugais. Oui, 26 secondes, c'est de Tom Dumoulin, hein, mais oui, c'est vrai, pardon, oui. Ça fait 16 secondes seulement de Jean-Christophe Perrault. Hein. Donc avec la bonification de 10 secondes à l'arrivée, il ne faut pas non plus s'endormir. Oh, je crois qu'ils sont bien réveillés, les coureurs de l'équipe G2R la mondiale, ça va de ce côté-là. Perrault, il doit garder tout le monde de près, quoi. Il ne faut pas laisser de coureurs prendre 15 secondes d'avance, parce que dans ce groupe, quiconque prend 15 secondes d'avance se convertit quand même en un vainqueur potentiel. Ouais, et puis bon, attention à Mathias Franck, hein, il est seulement il était à 16 secondes de Tom Dumoulin, donc ça ne fait pas un gros écart, puisque, donc on le disait, hein, Jean-Christophe Perrault c'était 11, il y a 5 secondes entre Perrault et attaque de Franck Schleck. Ça y est, c'est parti, ça ne surprendra personne. Du coup, tout le monde s'est mis en danseuse, en commençant par Majka, le coureur polonais, tout de suite pour répondre. Rafał Majka, coureur de l'équipe Tinkoff Saxo. Jean-Christophe Perrault bien aussi. C'est Sepúlveda qui fait l'effort à l'Argentin pour ramener le groupe à 7. Du coup, il est en train d'un peu de payer ses efforts là dans Machado, Thiago Machado. Obligé de s'accrocher. Alexis Vuillermoz en avant-dernière position. Moi, je me méfierais de Mathias Franck qui court très très bien. Le coureur de l'équipe YAM, coureur suisse de l'équipe YAM. Il a l'air content d'être là quand même. Et Jean-Christophe Perrault de nouveau à l'attaque. Et Majka de nouveau pour répondre avec Franck Schleck. 2 km 6 de l'arrivée. Ouais, les trois plus costauds, c'est Franck Schleck, Perrault et Majka. Voilà, vous l'avez dit, Mathias Franck tente quelque chose, mais Jean-Christophe Perrault le sait maintenant, il doit systématiquement dérouiller de près tous ceux qui sortent de ce groupe. Franck Schleck dans la roue de Jean-Christophe Perrault. Je crois que ça sera compliqué pour Sepúlveda. Voilà, le groupe avec Alexis Vuillermoz, c'est normal, lui il a fait son boulot de coéquipier, et Thiago Machado. Voilà, les trois sont lâchés. On rappelle quand même que Sepúlveda n'avait que 18 secondes, c'est-à-dire 7 secondes de retard sur Jean-Christophe Perrault, puisque les trois premiers du général ne sont plus là. Tom Dumoulin, Rohan Dennis, Bob Jungels ne sont plus là. Donc la référence désormais, c'est le quatrième, Jean-Christophe Perrault. À l'effort du coureur argentin Eduardo Sepúlveda. D'autant qu'on se regarde un peu, Mathias Franck oui, alors il y a Mathias Franck très fort et Franck Schleck aussi très fort. Il y a forcément un Franck dans l'histoire. Jean-Christophe Perrault s'est positionné en quatrième position, en dernière position, ce qui lui permet de voir tout ce qui se passe devant lui évidemment et de surveiller de près donc ses trois adversaires directs. Alors le plus dangereux, celui qu'il ne faut absolument pas laisser partir, c'est Mathias Franck. 5 secondes seulement séparent Perrault de Mathias Franck. Ça va jouer avec la bonif. Hein. C'est la Majka, bonif qui va faire la différence peut-être aujourd'hui. Hein. Ce sera important. Ce sera important, mais si bien sûr Mathias Franck l'emportait, il faut absolument que Perrault soit troisième. Même en étant troisième, il a perdu. Donc il faut qu'il soit deuxième. Bon, ouais. Parce qu'il y a 5 secondes d'écart entre... C'est prendre un risque quand même. Hein, là. Ouais. Il prend le risque. On ne sait pas ce que Mathias Franck peut lui réserver dans le sprint. Ça l'arrangerait que Franck Schleck s'impose. Oui, mais il faut qu'ils imposent, mais il ne faut pas qu'ils partent trop loin. C'est ça qui complique la tâche. Ouais, oui, il peut bien gagner, mais avec 5-6 secondes. Je crois que le plus fort, c'est le plus fort. Celui qui gère le mieux la montée, qui réagit bien et qui est le plus rapide des 4, je crois que c'est Rafał Majka. Mais bon, là, dans une arrivée à 4 comme ça, bon, ça va se jouer assez avec ces 4-là. Hein, quoi tu aurais là, parce que Thiago Machado coince un peu, Eduardo Sepúlveda a essayé. Alexis Vuillermoz n'a pas à rouler, bien sûr. Il laisse le soin à Jean-Christophe Perrault d'obtenir peut-être une nouvelle victoire de prestige pour l'équipe AG2R La Mondiale, qui a été juste à la sortie de Paris-Nice, pendant quelques jours, la meilleure équipe du monde, classée numéro 1
au classement mondial par équipe pour le Tour. Ça faisait bien longtemps que ce n'était pas arrivé à une équipe française. Et bien voilà, les 4 hommes sont là. Je vous rappelle, Jean-Christophe Perrault était 4e du général. Mathias Franck était à 5 secondes. Il veut gagner, hein, Mathias Franck. Hein. Il a remis une couche. Il veut gagner le critérium tout simplement. Hein. Alors Majka, il était à 16 secondes hein, de Jean-Christophe Perrault. Et Frank Schleck est à 19. Merci Laurent. Parce que là, il faut sortir la machine à calculer quand même. Hein. Bon, Alexis Vuillermoz va finir ce dernier kilomètre 500 un petit peu plus pour lui à son niveau. C'est vrai que c'est marrant de le voir respirer comme ça. C'était bien de lui demander l'explication. Allez, le VTT, de temps en temps, on prend des bonnes gamelles. Merci à Jean-François Carcart. Attaque de Frank Schleck. La réponse immédiate de Rafał Majka. Il court bien, Jean-Christophe Perrault. Hein. Il laisse faire Schleck et Majka et il se focalise vraiment sur le plus dangereux pour lui au classement. En tout cas, le rival direct, c'est Mathias Franck. 5 secondes de les séparent. On le rappelle, si Mathias Franck l'emporte, il faut absolument que Jean-Christophe Perrault soit deuxième. On fait un peu de surplace. 10, 6 et 4 secondes seront distribués aux 3 premiers de l'étape. Et on sort du village de l'Hospédal pour la flamme rouge arrive. Et du coup, voilà, on fait un peu comme sur un vélodrome. Je te parle en français puisque c'est Jean-Christophe Perrault avec Frank Schleck. Bon, Mathias Franck aussi, hein, ça doit être plus compliqué avec Majka. Ça va peut-être profiter juste derrière à Thiago Machado qui est en train de revenir. Bien, le groupe de K attaque de Frank Schleck. Ça y est, c'est parti. La réponse de Majka avec un temps de retard. On s'est bien regardé, c'était sympa. Au moins on a un beau final, pas forcément un plateau extraordinaire, mais bon, on aura un beau vainqueur, ce qui sera sûrement parmi ces 4 là. Et on va se regarder de nouveau. Il y a de l'enjeu, c'est les bonifications qui, c'est ça hein, l'explication. Voilà la flamme rouge, le dernier kilomètre. Ouais, ce sera plus compliqué maintenant de sortir. Machado va même revenir, va pouvoir participer au sprint et peut-être même Sepúlveda puisqu'on est arrêté à l'avant. Si Sepúlveda il a pas trop tapé dedans pour revenir. Il a tapé dedans. Ouais, mais s'il en a encore un peu sous la pédale, c'est le plus rapide de tous. Hein. Indiscutablement, ce serait bien pour l'équipe Bretagne Séché Environnement. Monsieur Séché, avec madame, a profité de ce petit voyage en Corse pour venir supporter cette équipe de Bretagne. Et il est revenu Sepúlveda. Thiago Machado est revenu. Ben, ça va pas se jouer à 4. Ils sont 6 maintenant, c'est encore plus compliqué. Cela dit, c'est pas mal pour Jean-Christophe Perrault. Hein. Parce que si c'est pas Mathias Franck qui est dans les 3 premiers, c'est pas si mal. Ouais, mais si Sepúlveda gagne, là aussi, il faut qu'il termine absolument 3e. Oui, parce que Sepúlveda, 7 secondes de retard. Voilà. sur Perrault. Oui, ça fait beaucoup de problèmes. En le laissant revenir, bon, il a un adversaire de plus pour le sprint. L'ingénieur s'est calculé. Et il y a Vuillermoz qui rentre. Hein. Vuillermoz qui va probablement rouler. Et Frank Schleck encore. Ouais, mais Mathias Franck, il sait bien qu'il doit obtenir la victoire s'il veut gagner le général. Jean-Christophe qui fait l'effort. Jean-Christophe Perrault, Majka un petit peu loin. Thiago Machado, ça va condamner Sepúlveda. On s'écarte du côté de Frank Schleck et du coup double accélération de Mathias Franck qui oblige Jean-Christophe Perrault à un gros effort. On vous le rappelle, hein, si jamais le Suisse gagne, Jean-Christophe Perrault est obligé de terminer 2e s'il veut gagner ce critérium international. Majka en embuscade, le coureur polonais. Mathias Franck, Jean-Christophe Perrault. Alors c'est pas sa spécialité hein, ce genre d'arrivée à Jean-Christophe. Mais bon, c'est un bon coureur de contre-la-montre. Il se retourne. Il va gagner l'étape, Perrault. Et Machado qui tente de revenir. Accélération de Machado. Frank Schleck un petit peu distancé. Majka, ben, finalement, il n'était pas si fort que ça. Lâché, ça va jouer. Perrault, là. Il va gagner. Il faut qu'il y aille, Perrault. Alors, il va gagner le critérium international. Jean-Christophe Perrault, si on en reste là. Il aurait pu gagner l'étape aussi. Il va peut-être essayer, c'est pas fini. Voilà l'arrivée qui se fait. La victoire pour Mathias Franck, le coureur suisse de l'équipe YAM, devant Jean-Christophe Perrault qui gagne le critérium international. Machado est 3e, Frank Schleck 4e, Majka est 5e. Et donc, voilà, c'est Sepúlveda qui en termine pour la 6e place. Il a été gentil quand même, Jean-Christophe Perrault. Hein. Il aurait pu faire coup double. Et Alexis Vuillermoz qui aura fait son boulot, qui termine 7e. Et bien voilà les 2 hommes du jour. La petite poignée de main en passant. Oui, voilà. Voilà, gentleman, Jean-Christophe Perrault. Mathias Franck gagne l'étape et Jean-Christophe Perrault gagne la 83e édition du Critérium international. Les bonifications ont fait leur jeu aujourd'hui. Les 2 plus forts étaient là. Mathias Franck va terminer 2e du général. On va vous mettre ça dans l'ordre tout à l'heure. Mais bon,
Eh bien, nouveau succès hein, sur C'est la vague. On surfe sur la vague AG2R la mondiale. Voilà Bob Jungels qui en termine. Ouais. C'était le 3e du classement général. Il a un peu craqué, mais bon, il n'a que 21 ans, on en reparlera. Et donc, eh bien, on continue hein, à surfer sur la vague. Il n'y a pas de vague là, c'est juste derrière l'arrivée, hein, ce petit lac, en haut du col de l'Hospédale. Et donc, après la victoire sur Paris-Nice, avec Carlos Betancourt, victoire au critérium international. Pour l'équipe AG2R la mondiale, Vincent Lavenu doit être ravi. Jean-Christophe Perrault qui s'était déjà imposé sur le Tour Med en haut du Mont Faron s'impose cette fois en haut de l'Hospédale avec à la clé une victoire de prestige. Parce qu'il succède quand même à Christopher Froome au palmarès. Oui, il y a beaucoup de grands noms au palmarès du critérium international. Il était parmi les favoris de cette édition, Jean-Christophe Perrault. Il n'a pas failli, il a été vigilant dans la première étape, bon dans le contre-la-montre en reléguant un peu plus loin des adversaires pour le classement général. Et puis dans cette ultime étape, bon, ça a été un peu tendu, mais il n'a pas non plus tremblé. Il a assumé son rôle, son statut de leader, et il gagne ce critérium international avec une petite seconde d'avance sur le coureur suisse Matthias Frank. Ah oui, mais bon, c'est une grosse seconde. Et voilà, on va saluer l'arrivée de celui qui était en jaune aujourd'hui, qui a résisté jusqu'à ce que la bagarre se déclenche. Jusqu'à 6 km du sommet. Et Tom Dumoulin en termine maintenant ici en haut du col de l'Hospédale. Avec la victoire de Matthias Frank ici, le coureur suisse. Coéquipier désormais de Sylvain Chavanel et Jérôme Pinault. Jérôme Pinault qui aujourd'hui est pris par les élections municipales puisqu'il est en lice pour être élu dans la région nantaise. Ça, c'est une autre histoire. Et voilà donc le rappel des 10 premiers. C'est Julien Simon qui terminait pour l'équipe Cofidis. On était un peu focalisé par l'arrivée de Matthias Frank, de Jean-Christophe Perrault et quand même 4 Français dans les 10 premiers. Alors bon, on va relativiser compte tenu des coureurs présents, du plateau, de ceux qui ne sont pas là. Comme on dit toujours, en 10 mois, qui tu as battu, on te dira ce que tu as gagné. Eh bien, Jean-Christophe Perrault, il a gagné le critérium international.